Donc, jusqu'à ce qu'on peut se mettre en rang au boulevard du 20 mai de 6h à 15h pour s'acheter un sac de riz de 50 kilos. Je pense qu'on a touché le fond et il est temps de comprendre qu'on ne veut plus ce genre de choses, M. Moutou. D'accord. Également en plateau avec nous ce matin, Maître Joseph Tafo, militant du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour, Maître. Bonjour Narcisse, bonjour à vos nombreux téléauditeurs ainsi qu'à tout le peuple camerounais, particulièrement à ceux qui sont résilients, qui ne résident pas dans la ville de Yaoundé et donc qui n'ont pas la chance aussi de s'aligner pour s'acheter le sac de riz à 15 000 francs. J'en profite également pour envoyer ce bonjour très particulier à ce ministre de la République, ministre de tous les Camerounais, enfin supposé être ministre de tous les Camerounais, mais qui invite plutôt ses camarades du RDPC à venir profiter de cette manne du sac de riz qui passe de 50 000 à 15 000 francs. Nous apprenons deux choses par cette occasion, par cette correspondance et cette action qui se passe à Yaoundé, que le ministre organise une activité comme celle-là. Il n'y a que ses camarades du RDPC qui peuvent en profiter. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ça veut dire que le sac de riz de 50 000 peut coûter moins de 35 000 francs ou 40 000 francs, tel qu'on peut le voir, tel qu'on nous l'impose sur le marché depuis. Merci de nous convier sur votre plateau. Merci, M. Joseph Tafouf, d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que vous êtes militant du MRC, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Également avec nous, Valentin Dior, militant du Rassemblement démocratique peuple camerounais. Bonjour, Valentin. Bonjour, Narcisse Monto. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour à vos téléauditeurs. Et surtout, bonne année, parce que c'est ma première sortie sur Audace TV. Merci également d'avoir honoré ce rendez-vous encore attendu. Alain Tongor qui portera la voix du Social Democratic Front. Alors, M. Joseph Tafo, lorsque vous regardez l'environnement socio-politique du Cameroun, avez-vous le sentiment que la politique émeut les citoyens? Je le pense bien. Pour répondre, pour voir la différence, remontant un peu, il me souvient dans les années 90, quand l'écrivain économiste Célestin Monga avait fait une lettre ouverte au président de la République, il avait quelque part là-dedans, dans sa correspondance, il disait « Ne vous méprenez pas du silence apparent des Camerounais, ils sont capables du meilleur comme du pire. Nous ne souhaitons pas le pire au Cameroun, c'est-à-dire que, par exemple, le sang qui se verse, comme on a déjà assez versé, mais nous pensons qu'avec ce qui est vu, l'engouement qui est observé depuis la dernière campagne d'inscription sur les listes électorales, les Camerounais ont effectivement compris que leur destin se trouve entre leurs mains. C'est-à-dire que la plus grande arme, le grand matériel dont on peut se servir, ce n'est pas une arme à feu, mais c'est son bulletin de vote. Il y a une seconde chose, c'est le débat que nous organisons. Vous allez facilement constater que le Camerounais aujourd'hui peut se priver d'un match de football, même si c'est les gens indomptables qui jouent, pour écouter les débats. Ça veut dire que de plus en plus, il devient intéressé par la chose politique. De plus en plus, il comprend que l'activité politique peut faire basculer les choses. Il y a une troisième chose également qui, de l'avis des petits... des petits commentaires ou alors des petits sondages qui nous reviennent sur le terrain, c'est ce qui se passe dans certains pays en Afrique, notamment le Sénégal, qui a beaucoup influencé sur la citoyenneté camerounaise. Parce que jusqu'à une certaine date, nous ne reconnaissions aux Camerounais qu'une population. Mais de temps en temps, ils se déterminent comme des citoyens. Parce que la différence, c'est que dans la population, on vit au jour le jour, on va aux simples occupations. Mais le fait de reconnaître sa citoyenneté, c'est-à-dire que de prendre en main les problèmes de la société et c'est dire que tel problème peut se résoudre par notre voie, nous pouvons également donner notre avis sur la gestion du pays, penser au changement du pays, ça c'est la citoyenneté. Donc, les Camerounais de plus en plus sont en train de changer et nous le constatons même sur le terrain, avec l'engouement qui va de plus en plus grandissant avec le mouvement des inscriptions sur les listes électorales. Et nous sommes encouragés. Néanmoins, on ne dort pas sur nos lauriers. On pense que
il faut de plus en plus encourager les citoyens camerounais de manière à ce qu'ils comprennent que la meilleure façon de changer un pays, la meilleure façon de faire basculer un régime, et plus particulièrement celui-ci, c'est à travers les urnes. Moi, je pense que le Cameroun va changer à travers les urnes et par l'engagement de plus en plus citoyen de sa population. Alors, Alain Gauthier, je pose la même question. On veut savoir si aujourd'hui les Camerounais s'intéressent à la chose politique. Je veux le regard de l'acteur à ce civil que vous êtes. Monsieur Moto, nous allons dire une chose parce que les écologistes expliquent que en situation difficile, l'instinct de survie prend le dessus. Le dit, ça veut dire que si un peuple est amorphe comme le Cameroun l'a été depuis longtemps, le fait, n'est-ce pas, d'atteindre, n'est-ce pas, le plus bas niveau, n'est-ce pas, de la misère, va obliger le citoyen à un moment donné de ne plus être capable de subir. C'est pour ça que si nous regardons ce que dit l'écologiste Francis Bacon, il dit ceci: nul ne peut perturber infiniment les lois de la nature sans lui-même en subir les conséquences plus ou moins néfastes. Ceci veut dire que les dirigeants qui sont censés donner certaines conditions de vie adéquates à la population, lorsqu'ils vont au contraire de cela, leur rendre plutôt la vie de plus en plus difficile, ça veut dire qu'il va arriver mathématiquement à un niveau qu'on appelle l'asymptote. Ils vont atteindre un niveau où la population ne sera plus capable de supporter. En ce moment, il ne faudra forcément pas les incitations ou quoi que ce soit, non. Ce sera l'instinct naturel, cet instinct de survie qu'expliquent les écologistes. Et c'est ça qui arrive au Cameroun présentement. Parce que, M. Moutou, excusez-moi, je vous ai dit qu'un père d'enfant, parce que Maître le disait que le riz à Yaoundé, mais même si on peut vendre le riz à 15 000 comme on a vu au lieu de 35 000, mais est-ce que le Cameroun c'est Yaoundé?